Pilote de chasse, un métier de rêve et qui s'apprend à la base aérienne de Tours. Mais quel est le quotidien de ces élèves qui plus tard seront engagés sur des zones de conflit ou encore affectés à la protection du territoire? Nous avons passé une journée avec l'un d'entre eux. Le lieutenant Julien a 25 ans. Originaire de Nice, il a fait 2 ans de classe préparatoire avant d'entrer à l'école de l'air à Salon de Provence, puis la base aérienne de Cognac. Comme chaque jour ou presque, il doit s'exercer dans un simulateur. Mission d'entraînement, donc le programme le voici. On va faire un démarrage. Après le décollage, on va tourner gauche cap 149 jusqu'à 5 nautiques. Ouais. D'accord. Attention, à partir du YAF, on est limité à 250 nœuds. Comme dans un vol réel, il assiste au briefing de sa mission, puis entre dans cette machine. Elle représente à l'identique le cockpit d'un Alpha Jet et s'incline également pour reproduire les mouvements de l'avion. Ok, j'ai le vario qui est positif, altimètre bouge, je rentre le train. Pour l'exercice, le moniteur coupe l'un des réacteurs. Je n'ai pas de moteur droit, je prends plus 9. Je conserve mes plus 9, je mets la surcharge. Surcharge enclenchée et je coupe la clim. L'élève doit appliquer très rapidement la procédure. On a fait toutes les actions qui vont bien. Ouais. Et on va s'établir tranquillement sur le rodéo pour l'analyse, voir si on peut rallumer ou pas. Reçu. Le pilote a su manœuvrer et se poser en urgence. À chaque exercice, le moniteur simule une panne différente et juge l'élève sur ses réactions. Décollage bien géré avec la panne au décollage. Donc bonne application des procédures d'urgence. Bonne gestion de la trajectoire en montée. Ça peut arriver et c'est pour ça que le simulateur, c'est ça qui est bien, c'est que ça colle au plus proche de la réalité. Ce qu'on ne peut pas faire en vol, par exemple, en vol, on ne peut pas éteindre un moteur au décollage, c'est impossible. Enfin, on pourrait le faire, mais d'un point de vue sécurité, c'est absolument interdit. Donc du coup, on le fait au simulateur pour que nous, justement, on soit bien préparés, que je le redis encore, à faire ces actions réflexes qui peuvent sauver la vie, en fait. Et après l'exercice virtuel, le vol réel. Chaque matin a lieu le point météo en compagnie de tous les élèves et formateurs. Aujourd'hui, ciel dégagé. Le compte à rebours a commencé. L'élève doit alors préparer son vol le plus précisément possible et le présenter à son instructeur. Quand nos briefings sécurité et trajectoires sont faits, on demande le décollage, l'autorisation pour le décollage et on fera un départ en basse altitude. Donc basse altitude. Alors, juste pour le décollage, oui. Aujourd'hui, du vent de travers. Oui. Donc je te rappelle, on essaie d'utiliser au maximum les palonniers sans mettre trop de coups de frein. Pense bien à ton manche pour le décollage. Très bien. Ça marche. Rien n'est laissé au hasard dans le briefing. Plan de vol, essence embarquée, aéroport de secours. Là aussi, le moniteur simulera une avarie. Sois pas surpris par le type de panne que je peux te faire. Pilote ton avion, applique bien la procédure et je t'annoncerai faire l'exercice. Donc faire l'exercice, tu remets les gaz et on est reparti. Ensuite. Ça marche. Tu as des questions par rapport à la mission? Par rapport à la mission, c'est clair. Non, c'est clair. La base de Tours est spéciale, car c'est un point commun entre tous les pilotes. Apprentis comme instructeurs, tous sont passés par ici dans des promotions petites, moins d'une dizaine d'élèves. Mais aujourd'hui, la formation est moins rude, elle s'est standardisée et le monde de l'armée a changé. Les gens prêtent un petit peu plus d'attention à leur vie, à leurs conditions de vie personnelles, à leur vie familiale. On a des élèves qui sont un petit peu plus vieux que ce que nous on pouvait être à l'époque, puisqu'on a rajouté plein de phases. Donc ils arrivent ici, ils ont 4-5 ans de plus que ce que nous on avait quand on arrivait en école. Et donc on ne peut plus demander la même chose à quelqu'un qui a 30 ans que quelqu'un qui en avait 22 ou 23. Voilà. Mais revenons à notre élève. Décollage imminent, il faut s'équiper. C'est une combinaison qui est reliée au système oxygène de l'avion et qui permet de comprimer les jambes et les abdominaux pour empêcher le sang de descendre, si vous voulez, lorsqu'on prend du facteur de charge. Une mission, ça commence dès le briefing. Dès le début du briefing, il faut être concentré et savoir ce qu'on a à faire. Voilà. Avec un mécanicien, l'élève et le formateur font le tour de leur Alpha Jet pour vérifier qu'il est prêt à décoller. Je te montre à l'issue du tour, le bloc de frein, le pneu, l'amortisseur, c'est bon. Okay. Ces avions à réaction sont dédiés uniquement à l'apprentissage des pilotes.
ils volent jusqu'à 1000 km/h. On remet tout en place, les actions vitales, les checklists dans la tête pour qu'on aille vite et que ça marche bien. Et avec l'habitude, il y a toujours ce stress malgré tout. Bien sûr, toujours. Et c'est ce que je vous disais, il est nécessaire ce stress parce que sans stress, sinon, peut-être qu'on prendrait de mauvaises habitudes, on aurait tendance à faire n'importe quoi. Et là, avec un petit stress qui va bien, donc ça nous met dedans. Après une ultime vérification à bord, l'équipage se prépare pour 1 heure d'exercice. Les moteurs vont s'allumer. Et pour l'instant, on a pris la fréquence. Rappelez prêt, toujours la 0 dans le service, le vent 0, 60 degrés, 8 à 12 nœuds. C'est extraordinaire en fait. Il n'y a pas d'autre mot, c'est extraordinaire parce que c'est nous qui avons les commandes, c'est nous qui prenons le contrôle de cette machine, de cet avion à réaction et c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. C'est une grosse remise en question. On sait marcher, apprendre à quelqu'un à marcher, c'est très dur. Ici, c'est exactement la même chose. On sait piloter les avions de chasse, on fait des missions très complexes. Maintenant, enseigner les principes de base de pilotage, la gestion du stress, c'est une grosse remise en question, mais c'est tous les jours différents et c'est fabuleux comme métier. C'est le plus beau métier qui puisse exister, instructeur. Physiquement, c'est fatigant parce que l'organisme subit, mais pendant le vol, c'est pas ça qui fatigue le plus. En effet, c'est la concentration qu'on demande d'avoir et vraiment être tout le temps, ce qu'on appelle être au taquet et gérer cette pression qui est continuelle et pour fournir justement une mission propre. C'est chaque seconde, quoi. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que durant un vol de 1 heure, 1 heure et demie, on ne peut pas se permettre de prendre 10 minutes de plaisir, par exemple, d'être dans l'avion et de dire je fais rien. Non, c'est pas possible. But de ces vols, apprendre aux élèves à s'adapter, les préparer à toutes les situations pour qu'ils réagissent le plus rapidement possible. Et rien ne remplace l'échange avec les anciens pilotes, comme le commandant de la base qui fait part de son expérience. Voir la différence entre un turboprop et les réacteurs. D'accord. Voir la différence que ça va faire justement alors ça, de cet avion. La différence, tu vas la voir tout de suite, effectivement. La machine, c'est pas la même. À Tours, l'arrivée sur un avion en réaction va compresser le temps. Et ils vont se retrouver à devoir prendre des décisions sur des délais beaucoup plus courts, de l'ordre de la seconde ou de 5 secondes, pour faire des choix. Et cette compression temporelle va vraiment être très difficile à passer pour certains élèves. Et donc tout l'enjeu va être ici, dans cette école, de les aider en fait, à prendre des décisions rapidement pour pouvoir être efficaces. Prendre des décisions rapidement, les élèves y seront confrontés pendant une vingtaine d'années, la durée moyenne de leur carrière de pilote. Mais avant d'en arriver là, le lieutenant Julien doit encore passer plusieurs mois à Tours et réussir toutes ses missions avec sérieux. Plusieurs mois durant lesquels l'élève pilote chassera son rêve.